Donc, ce soir, ce que je voudrais dire, c'est que c'est une vidéo express, juste pour encore rappeler ce que j'ai toujours dit. La manipulation ne sauve pas un pays. La manipulation ne fait qu'enfoncer le pays. Et ceux qui font ces manipulations, je voudrais que les gens comprennent, ce sont des gens qui, je dirais, qui sont comparables à je dirais, des commerçants, des gens qui vendent, des vendeurs d'illusions. Ce sont des gens qui, je dirais, présentent un produit et faites tout pour amener des clients. N'oubliez pas ça. Quand vous regardez sur Internet, ceux qui manipulent, ce sont des gens qui travaillent aussi pour être payés. Ils sont embauchés pour manipuler. Ils sont embauchés pour vous endormir. Donc, vous qui êtes, je dirais, la personne qui a besoin de payer le matériel, c'est à vous d'étudier les propos de ceux qui s'adressent à vous, ceux qui vendent l'article. Parce que quand vous allez écouter les gens, allez-y calmement à la maison. Suivez ce que la personne a dit avec les événements qui se produisent. C'est de ça qu'il est question. Parce que si ce n'est pas le cas, ce matin, moi j'ai reçu quelqu'un qui m'a envoyé un message. Parce que très tôt le matin, quand je me suis levé, je vis sur Internet, sur les pages des propagandistes, les gens qui ont commencé à écrire des choses, appeler même d'autres personnes à venir rigoler, venez, on va rire, on va s'amuser. Mais c'était, les gens n'avaient pas compris. Parce que ces personnes avaient déjà eu l'information du drame qui s'est produit dans à l'est, au Burkina. Les gens avaient déjà l'information. Mais comme ils ont tellement sonné, voilà, la population de ne pas envoyer l'information à qui de droit, de ne pas nous envoyer l'information. Et ils avaient déjà l'information. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à sortir des propos pour dire aux gens, ah oui, d'ici là, les gens vont occuper la toile pour manipuler. Comme les gens ont échoué le coup d'État, ils sont en train de préparer d'autres phases pour vous avoir. C'est que les gens c'est-à-dire que vous ne comprenez pas jusqu'à présent comment les gens travaillent. Souvent même, le renseignement donne même des informations à venir à d'autres personnes qui commencent à vous faire comme si c'était des révélations. Vous dire, d'ici demain, les gens vont se mettre sur la toile, mais c'est en fonction des lectures que les gens ont au Burkina. Parce que le renseignement peut faire des études sur une semaine, un mois même. Le renseignement même peut étudier, c'est-à-dire la situation sur la période de décembre. Et les intéressés ont ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent vous dire, d'ici la fin de la semaine, les gens feront ça. Les gens feront ça. Parce qu'eux-mêmes, ils connaissent comment la situation va s'aggraver. Donc, ils savent concrètement que si la situation s'aggrave, les gens vont en parler. C'est logique. Moi, je ne sais pas comment les gens arrivent à vous embrouiller. Moi, quand souvent je regarde, c'est-à-dire c'est grave ce qui arrive au pays. Je rentre toute la nuit, je réfléchis. Je dis, mais comment les gens réfléchissent? Heureusement que la plupart du temps, ce sont des faux comptes qui commentent, qui partagent. Voilà. Sinon, c'est à la limite, ce sont des insultes à ceux qui suivent d'autres personnes. Vous comprenez? Donc, le matin, les gens ont dit quoi? Venez, on va rire. Venez, on va s'amuser. Venez, on va insulter les apatrides. C'est parce qu'ils avaient l'information du drame. Donc, ils préparaient les gens à accepter le drame. Nous avons perdu 27 personnes. Mais 27 personnes tombées, des citoyens burkinabés. Ibrahim Traoré est venu suite à 27 personnes qui sont tombées à Gaskinde. Les mêmes personnes sont sorties. Ils ont même indexé le pouvoir en son temps. Pour dire que les gens ne font pas des efforts parce que voici que les Burkinabés tombent. Lui-même, Ibrahim Traoré a fait le discours en disant que lui ne peut pas comprendre qu'après avoir renversé Roch Kaboré, on continue d'enregistrer des morts. Et que lui, il était là pour apporter une réponse favorable. Mais ceux qui sont tombés, au lieu de sortir sagement, interpeller le gouvernement, dire au gouvernement en tout cas, d'accélérer, de faire mieux, il y a des gens qui sortent, quand vous les voyez, ils sortent comme si ils étaient sincères, à qui nous allons remercier les forces de l'ordre. Au lieu d'être sincères, de reconnaître d'abord même le drame, de saluer la mémoire de ceux qui sont tombés, on sort, on fait semblant. Au lieu même de parler de la chose, non, nous allons remercier les forces de l'ordre qui se battent au front, nuit et jour, et d'autres qui tombent. Voici, nous allons venez, on va les remercier. On va les remercier comment? On va remercier quelqu'un qui est mort comment?
Interpellez le gouvernement pour que d'autres personnes ne tombent pas. C'est la sincérité, soyez sincères. Soyez sincères, dites au gouvernement, faites tout possible pour qu'on n'ait pas ces drames-là. Mais comme ces gens sont des manipulateurs, des menteurs qu'on connaît, mais ils ne peuvent pas avoir cette humilité-là de revenir dire ces genres de choses. Puisque ces mêmes personnes sont sorties, si vous vous rappelez, il n'y a pas 2 semaines. Ils sont sortis dire que les drames qui arrivaient au Burkina étaient la faute du numéro 2 du renseignement, Sékou Ouédraogo. Les gens ont dit que c'était Sékou Ouédraogo qui était à la base des drames. Parce que c'est lui qui donnait les informations aux terroristes et que c'est à travers ces informations-là qu'on arrive à frapper, surprendre nos éléments et les frapper. Bon, ces gens qui disent ça déjà, ils ne peuvent pas reconnaître des drames. Maintenant, Sékou n'est plus là. Le numéro 2 du renseignement n'est plus là. Eux-mêmes, ils ont dit qu'il a traversé la frontière. Moi, je ne sais pas si c'est à partir de la frontière qu'ils continuent de donner les positions de nos FDR. Quand on vous dit d'arrêter le mensonge, mais c'est bien, parce que ceux qui suivent, les gens ne font pas d'analyse. Les gens, quand on leur dit de venir nous insulter, ça suffit pour aller danser sur eux-mêmes sans penser à la situation réelle. Ceux qui vous traînent là, ils ne sont pas au Burkina. Ils n'ont aucun parent là. Souvent, ils viennent vous mentir qu'ils ont des parents. Ils n'ont pas de parents là-bas. Eux, ils travaillent pour qu'on les paye. Que quelqu'un tombe ou pas, ce n'est pas leur problème. Allez regarder aujourd'hui comment les gens sont en train de s'amuser. Même si on aime Ibrahim Traoré, s'il y a des gens qui tombent, on reconnaît, on salue la mémoire de ceux qui sont tombés. Et après, on peut peut-être dire qu'on tient. Mais allez même minimiser même ces morts-là. Dire aux gens de venir, venez mettre des likes pour chauffer le cœur des apatrides. Personne, moi mon cœur ne se chauffe pas. Parce que quelqu'un a des likes ou quoi, c'est pas mon problème. Moi je ne mange pas des likes. Moi mon problème c'est le Burkina. Si la paix revient, on ne va pas se tirer dessus. Mais s'il y a des gens qui tombent, les mêmes choses que vous avez défendues sur Roch Kaboré, le président d'Amiba, aujourd'hui, tout ce qui arrive est normal. Quand on leur pose la question, oui, Ibrahim Traoré a tout fait. Il y avait manque d'armement, il a payé. Mais si on paye les armes et que ces armes ne peuvent pas aider les gens à s'en sortir, moi, ce sont les résultats qu'on cherche. Quel que soit ce que vous allez faire, même si vous envoyez la bombe atomique au Burkina, si la bombe atomique ne peut pas aider à minimiser les morts, si la bombe atomique ne peut pas aider à faire mieux que le pouvoir de Roch Kaboré, mieux que le pouvoir de Damiba, ça sert à quoi la bombe atomique au Burkina? Ça ne sert à rien. C'est le résultat qui compte. Ce n'est pas la propagande qui tourne autour de notre affaire. Donc, la manipulation suit son cours. Vous regardez aujourd'hui, combien de personnes sont tombées? 27. Quand je vais vous faire un peu le point. Par exemple, les 27 policiers qui sont tombés, c'était 16 le matin. J'ai vu encore à quelque part où on me parle de 27. La source est crédible. Par exemple, les 27 personnes qui sont tombées, comment ça s'est passé? Parce que j'ai vu que c'est à 5 h du matin, 5 h 30. C'est toujours le même scénario. Rien n'a changé. Quand je dis ça, les gens ne comprennent pas. Allez voir, depuis sur Roch Kaboré, les attaques ont toujours été tôt le matin. Que les gens ont toujours surpris nos éléments. Ça n'a pas changé. Quand on dit qu'on vient faire mieux que les autres, c'est qu'on doit adopter des comportements différents que les autres. On ne peut pas faire la même chose et prétendre avoir des résultats différents. Si réellement on dit qu'on est venu apporter une réponse urgente, c'est toujours à 5 h du matin que les gars sont surpris. Tôt le matin, on les bombarde et puis on repart. On ramasse le matériel, on s'en va. C'est toujours le même scénario. Le scénario n'a pas changé. Qu'est-ce que Ibrahim Traoré fait de différent que Roch Kaboré? Roch Kaboré même faisait mieux que lui. Le président d'Amiba mieux que lui parce que lui-même qui était militaire était sur le terrain. Ibrahim Traoré, qu'est-ce que lui fait de mieux? Il est couché à Ouagadougou. Tout ce qui tourne autour de sa tête, c'est qui veut me déstabiliser, qui veut me faire... Mais on doit te faire tomber même. Qu'est-ce que toi tu fais de mieux pour qu'on ne te fasse pas tomber? S'il y a quelqu'un même qu'on doit renverser au Burkina, mais c'est Ibrahim Traoré. Qu'est-ce que lui fait de différent que les autres qui étaient là? Roch Kaboré n'était pas un militaire. Mais lui-même, il a fondu quand il a vu même les attaques qui se sont multipliées au Burkina. Damiba, lui, il était sur le terrain. Il ne pensait pas à sa vie. Lui, il était même dans les postes avancés. Ibrahim Traoré, depuis qu'il est arrivé, n'a jamais été dans un poste avancé. C'est dans les petites casernes à côté en ville, là-bas, qu'il tourne aller se coucher avec une arme pour embobiner ceux qui ne comprennent rien. Regardez comment le pays est en train de sombrer. Soyons sincères dans notre Burkina. Personne ne viendra mettre de l'ordre dans notre Burkina. Et ce qui se passe actuellement ne peut pas nous amener à libérer le pays. Quand vous regardez ceux-mêmes qui se disent intellectuels, nous on parle sur la base
de ce qu'on trouve sur le net et tout ça. Mais il y a des intellectuels au Burkina, quand vous écoutez leurs discours, vous posez la question à ces gens-là même, qu'est-ce qu'ils veulent même pour le Burkina? Vous voyez même des journalistes comme les Théophile Balima, qui sont assis même à côté d'Ibrahim Traoré, les bassements basiques qui se sont bâtis ici, nous avons soutenu. Ces mêmes personnes qui se retrouvent à côté du président, qui regardent des choses que les gens ont bavées. Les gens ont lutté ici pour arracher. Ces mêmes personnes aillent s'asseoir là-bas pour tout saboter. Et nous sommes assis en train de regarder. Tout ce que Ibrahim Traoré fait, ce n'est pas pour lutter contre le terrorisme. C'est juste comment il peut faire pour empêcher qu'on le renverse. Mais quelqu'un qui lutte d'abord pour sa propre vie, comment il peut lutter pour le Burkina? Parce que quand toi-même tu luttes d'abord pour ta propre vie, comment on va lutter pour le Burkina? Et la deuxième, je dirais, chose qui me tient à cœur, c'est actuellement la manipulation. Qu'est-ce que j'appelle manipulation? Le gouvernement ne communique plus. Le gouvernement passe par les propagandistes pour faire passer le message. C'est-à-dire quoi? Regardez aujourd'hui, quand il y a un drame qui se produit, on trouve toujours un coupable qui est différent de celui qui dirige le pays. Voyez les morts, tout ça. Je parlais du commandant Ismaël Taoubougou. Regardez comment les gens ont mis la faute sur l'élément qui est tombé, les armes à la main. Quelqu'un qui se bat au front, à Guibo. C'était même les coins où Ibrahim Traoré même fouillait ces zones-là. À Guibo, être à Guibo, mener ce combat pendant des années, revenir à Ouagadougou, c'est toi. Et que les guadis de la ville viennent te tuer. Toi, tu arrives à défendre le Burkina hors de Ouagadougou. Tu reviens à Ouagadougou pour voir ta famille et c'est là-bas que tes propres frères viennent te tuer. Et qu'il y a des Burkinabés pour sortir dire que la faute est rejetée à cet élément-là. Sans faire de lumière, hein, j'ai dit si Norbert Zongo, Thomas Sankara, Dabo Boukari et tout le reste, si leur drame était aujourd'hui, les mêmes Burkinabés que vous pensez qu'ils sont importants pour parler en votre nom, ils auraient dit que ces gens-là méritaient ce qui les arrivait. Au Burkina, si c'était aujourd'hui ces drames, on n'allait même pas en parler. Tous ceux qui sont tombés, on les a rejetés la faute. Tout. Même je vous ai parlé du député maire Issifou Nikema. Vous voyez son enlèvement? C'est parce que les gens ont tenu. Sinon, les gens ont dit qu'on a trouvé des cantines d'argent. Mais après, est-ce que les gens ont vu les cantines d'argent? Rien. Mais si les gens ne s'étaient pas élevés, on avait mis Issifou Nikema en prison et les gens allaient continuer à dire qu'il y a des cantines d'argent. Pourtant, il n'y a rien. C'est la même chose pour tout le reste qu'on voit. Vous voyez? Et qui sont ceux qui sont là-bas? Ceux qui cherchent à manger, les Adama Sigri. Vous les voyez? C'est eux qui trouvent toujours une réponse à tout. Dans tous les domaines. Sors parler. Adama Sigri va sortir dire que c'est lui qui sait te recadrer. Tous les domaines. J'ai vu qu'il a parlé encore de l'élément de la gendarmerie qui est sorti. Toi, tu n'es même pas gendarme, tu ne maîtrises rien dans le domaine. Tu sors pour dire que c'est toi qui peux recadrer les gens. Parlant de la gendarmerie pour terminer, vous voyez, hier, il y a des gens qui sont sortis ici pour accuser l'unité d'intervention spéciale de la gendarmerie. Vous voyez comment les gens cherchent à tout manipuler dans ce pays. Qu'est-ce qui se passe? Parce que l'unité est restée fidèle à son chef. Les gens ont dit que eux, ils ne peuvent pas croiser les bras, regarder cette manipulation qui a conduit à enlever leur chef. Les gens sont toujours, ils ont tout fait pour casser l'unité. Les gens sont restés fidèles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut trouver des stratégies pour casser les éléments. Et dans la stratégie, ils sortent des mensonges. C'est ça que les éléments ne vont pas se laisser avoir. Peut-être ceux qui ne comprennent pas, mais les éléments ne vont pas le faire. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que les éléments, pourquoi ils défendent le chef? Parce que le chef n'est pas un bon exemple. Parce que le chef, pour eux, le supérieur, est celui qui s'enrichissait sur le dos des éléments. Et l'explication qu'ils donnent, très banale, je dirais, vraiment, quand j'ai écouté ça, j'ai rigolé. Même dans un salon de coiffure, même dans un simple salon de coiffure, quand tu vas prendre une chaise, tu es assis et tu tresses les têtes là. Quand le client paye là, tout n'est pas toi. Parce qu'il y a le propriétaire du salon qui est là, il y a les charges de la maison et il y a toi qui travailles.
Donc, tu ne peux pas prendre et tout empocher. D'abord, premier mensonge. Ils disent que les supérieurs vont récupérer l'argent des éléments. C'est-à-dire que ce qui était prévu pour les éléments, les supérieurs récupèrent. Première fausse information. Les supérieurs ne récupèrent, eux-mêmes, ils ne voient même pas la couleur de l'argent. Les supérieurs, ceux qui suivent les représentants des unités, ils ne voient même pas la couleur de l'argent. Parce que la gendarmerie, c'est une institution organisée. Quand vous allez pour une cérémonie, vous avez besoin des services de la gendarmerie. Mais c'est à l'état-major général, vous allez signer, tout mettre en œuvre. C'est-à-dire que c'est à partir de là-bas que le contrat se signe, ça se paye. Au niveau de l'état-major général des armées, le représentant des unités ne voit rien. Lui, il est au même titre que vous. Seulement, il vous coiffe. Mais côté financier, c'est pas lui. Parce qu'ils ont leur trésorerie aussi. Donc, quand on vient signer un contrat avec la gendarmerie, et que on dit que, c'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on discute avec le client. On lui dit par élément, on vous taxe 100 000 par élément. Mais les 100 000 par élément qui est écrit, ça ne veut pas dire que les 100 000, on prend et on donne à l'élément. Et si on prend les 100 000, on donne à l'élément, la gendarmerie, elle fait quoi? Quand on écrit ça, ça veut dire que c'est ce qu'on utilise, ce sont les taxations. On taxe au client qui paye cette somme et que la gendarmerie récupère cette somme, elle extrait ce qui doit aller au trésor public, elle extrait ce qui doit servir maintenant à la gendarmerie parce que elle fait sortir des gens qui vont, c'est du carburant, tout ça, elle extrait, il y a une partie qui reste dans la caisse pour les autres. Parce que vous travaillez au nom de l'institution. Vous ne travaillez pas à votre nom propre. Pourquoi on va prendre tout ce qui est cité pour vous? C'est une explication qui est simple. Donc, quand on dit ça, et que vous avez des liens avec un client qui vous a dit, ah oui, on a payé 100 000 par élément. Mais oui, c'est vrai, c'est 100 000. Mais l'élément, lui, perçoit des primes. Pas le prix fixé. L'élément perçoit des primes. Et le reste est utilisé pour l'institution au profit de tous les autres éléments. Sinon, tout le monde viendra dire, je veux maintenant aller à la mission. Sinon, les gens vont forcer maintenant d'aller de l'autre côté. Mais comme les gens ne comprennent pas, on vient prendre ça pour essayer de casser les éléments en disant qu'on a des preuves qui montrent qu'on devrait te payer tant, on ne t'a pas payé tant. L'élément même doit savoir parce que au sein de la gendarmerie, ils sont au courant de comment ça fonctionne au niveau de la gendarmerie. Et que ce qu'on dit, c'est juste une manipulation pour empêcher les gens, pour amener les gens à leur... Parce que le message qui est derrière, ils disent quoi? Ils disent, vous les défendez, c'est eux-mêmes qui ne vous payez pas. Mais l'élément là, le représentant des unités, lui-même, il ne voit même pas la couleur de l'argent. Parce que c'est pas à lui aussi, lui aussi il est payé au même titre que les éléments. Donc il n'a rien à voir dans une gestion financière. Maintenant, comme on veut manipuler pour dire aux gens de ne pas le défendre, de le laisser qu'il mérite son sort et qu'ils n'ont pas d'argument, il faut inventer ça pour amener les gens à dire, bon, si lui-même il m'escroquait, donc c'est pas la peine, je ne vais pas le défendre. Voici l'idée qui est derrière cette manipulation. Et moi, je sais que les éléments sont bien formés, ils sont au courant de cette chose qui fonctionne au sein de la gendarmerie et ne vont pas se laisser tout simplement manipuler par des gens qui ne cherchent qu'à avoir le nom, avoir des arguments pour se faire payer avec Ibrahim Traoré. Eux, leur travail, c'est la manipulation. À partir du moment où vous allez comprendre qu'il y a des gens qui sont payés pour manipuler, tout ce qu'ils disent mérite réflexion, mérite vraiment une réflexion à tête reposée. Parce que hier, si on me dit que c'est Sékou qui donnait les informations aux soldats et aux djihadistes pour tuer les soldats, Sékou est parti il y a longtemps. Mais aujourd'hui, on vient d'enregistrer 27 morts. Ça veut dire quoi? Posez-leur la question. Qui a donné l'information au sein de l'ANR aux djihadistes ce matin pour qu'ils tuent 27 personnes? Posez-leur la question pour que les gens sachent que vous n'êtes pas idiots. Mais quand vous suivez les gens qui vous manipulent, même il y a 27 morts, on vous dit de venir fêter. Ça pose problème. Donc voilà, c'était un peu cette vidéo que j'avais à faire passer. Et moi-même, comme je l'ai dit, le gouvernement a décidé de marcher sur tout ce qui se passe au Burkina.
de se foutre même de ceux qui tombent au front, parce que non seulement le gouvernement ne communique pas, en plus, le gouvernement préfère aller saluer des drames ailleurs que de saluer ce qui se passe chez nous. Troisièmement, le gouvernement n'est même pas à mesure d'aller assister à l'enterrement des soldats, c'est-à-dire on vous amène mourir et puis on vous prend de l'autre côté, on cherche des gens pour aller vous enterrer, eux-mêmes ils ne viennent pas là-bas, c'est pas leur problème. De toutes les façons, Ibrahim Traoré a été clair dans son débat. Il a dit que lui, il a recruté des VDP qui dépassent largement notre armée. Donc pour lui, il a son armée à part, même si vous tombez de l'autre côté, à la fin, il va vous remplacer par les VDP. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que les gens ne savent pas que le nombre de VDP dépasse largement une armée. Donc lui, il a déjà recruté son armée. Bon, ici, il ne sait pas quoi vous faire. Il préfère minimiser vos morts. Quand vous allez finir, il va vous remplacer maintenant par ces VDP. Parce que pour lui, ce sont les VDP. Il compte sur les VDP. Voici qu'il est en train de prendre les têtes chaque jour. Et puis, il n'y a rien. Voilà, on crée une fausse information. Coup d'État, on ramasse les gens. Et puis, ça passe. Voilà, c'est ce qui se passe au Burkina. Donc, moi, je vais faire un deuil de 24 heures. Je reviendrai demain. Demain, probablement, demain soir pour recommencer. Suite à, voilà, au drame. Je préfère me taire 24 heures et puis on reviendra pour suivre. Que Dieu bénisse le Burkina.